Bienvenue les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance olfactive pour le mois de juillet 2023. Je tenais profondément du fond du cœur à vous remercier pour votre présence, vos commentaires, vos témoignages qui permettent de créer un lien entre nous, un petit peu comme un parfum unique, et ça me fait très chaud au cœur. Voilà, alors n'hésitez pas à témoigner, à commenter, ce qui peut aider d'autres Gémeaux par exemple. Et puis si vous ressentez le besoin, si vous souhaitez éclaircir un point précis dans votre vie, je propose des guidances olfactives personnelles. Et pour mes abonnés, j'avais envie de vous faire un cadeau et je vous propose une réduction exceptionnelle de 20% jusqu'à fin août. Voilà, donc c'est sous deux formats, soit sous format audio, soit sous format vidéo. Et je vous mettrai les liens pour retrouver les liens en description sous la vidéo pour retrouver tout ça sur le site internet du comptoir des senteurs. Donc voilà les Gémeaux, vous avez passé un mois de juin avec la senteur de la verveine et vous aviez comme une quête d'équilibre. Donc nous allons maintenant tirer la carte de la senteur pour le mois de juillet. Et elle est sortie directe. Donc c'est la carte de l'empereur pour le mois de juillet. Donc c'est un désir, un besoin et un accomplissement de la stabilité. La stabilité à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, dans la matière. Donc les Gémeaux, vous allez stabiliser votre situation. Au niveau de la senteur que j'ai associée à l'empereur, c'est le baume de Pérou. Le baume de Pérou, c'est une huile essentielle issue de la sève d'un arbre qui est originaire de l'Amérique du Sud. Et cette senteur, elle a une odeur balsamique, vanillée, douce, chaude, épicée. Il y a quelque chose de sucré également, de gourmand. C'est vraiment une douceur un peu caramélisée également. C'est une senteur qui est totalement apaisante et équilibrante, ce qui invite en fait à cette stabilité, à ce fait de s'asseoir sur son trône et d'avoir cette forme de charisme et d'ancrage dans la matière pour vous les Gémeaux au mois de juillet. Ensuite, on va sortir le tarot. Donc c'est vrai qu'il y a une notion de persévérance avec l'empereur. Hein. Il y a cette notion de s'engager à persévérer pour faire preuve de constance. Il y a une notion également de patience pour mettre les choses en place d'une façon avec ce désir de stabilité, de se sentir en sécurité. Vous avez vraiment besoin de vous sentir en sécurité. Donc on va regarder les Gémeaux avec quelle énergie vous rentrez au mois de juillet 2023. Avec quelle énergie vous rentrez au mois de juillet 2023. On va regarder quelle est l'énergie au cœur de votre mois de juillet pour les Gémeaux. Waouh, waouh. On va regarder l'aide, le soutien pour votre énergie du cœur du mois de juillet. Le défi que vous aurez à relever, les Gémeaux, au mois de juillet. On va prendre une carte pour votre vie extérieure, vos relations extérieures, relations, vie sociale. Une carte pour votre vie intérieure, vos émotions, vos ressentis durant le mois de juillet, les Gémeaux. Une carte pour vos activités, votre vie professionnelle. Et enfin, une dernière carte pour la fin juillet, pardon. Votre énergie à la fin du mois de juillet. Le chemin parcouru. Voilà. Alors, l'empereur qui nous invite à la stabilité, à la protection, à une forme de foyer équilibré. Donc ce désir de stabilité, de sécurité,
cette senteur du baume du Pérou vous invite à persévérer et à cultiver justement à continuer à persévérer, à travailler pour cet ancrage, pour cette stabilité, cette sécurité dont vous éprouvez le besoin. L'énergie d'entrée. Il y a une notion, vous rentrez un petit peu dans le mois de juillet avec une fatigue émotionnelle. Vous vous sentez un petit peu fatigué, un petit peu insatisfaite émotionnellement, insatisfait de une forme d'ennui. Voilà. Est-ce que vous arrivez avec une énergie un petit peu d'ennui dans le mois de juillet? C'est intéressant de regarder ça, surtout qu'au mois de juin, vous étiez en quête de votre équilibre. Mais vous arrivez un petit peu avec une forme d'insatisfaction dans le mois de juillet. On va regarder tout de suite ce qu'il y a au cœur de votre mois de juillet, les Gémeaux. D'accord. D'accord. L'empereur, en fait, nous invite également énormément à la patience. Il faut cultiver cette patience. Peut-être que vous vous sentez un petit peu au mois de juillet, un petit peu insatisfait parce que vous n'avez pas encore récolté. Au cœur du mois de juillet, c'est annoncé que la récolte, la lenteur qui a pu vous éprouver, arrive au cœur du mois de juillet. C'est-à-dire que le feu de la passion va se mettre en place au cœur du mois de juillet. Vous avez semé les graines, c'est peut-être ce qui vous éprouve, c'est cette lenteur. Et l'empereur nous invite vraiment à cultiver cette forme de patience. Parce que les choses arrivent. Qu'est-ce qui va vous aider? Vous avez planté les bonnes graines. Bravo. Ce qui va vous aider, c'est de garder justement cet espoir, cette guidance intérieure ou extérieure, mais en tout cas cette bonne étoile qui est avec vous, qui vous protège. Donc ce qui va vous aider, c'est vraiment cette énergie un petit peu divine qui va se mettre en place et qui vous permet de garder la foi et confiance dans tout ce que vous avez pu mettre en place durant le mois de juin et au mois de juillet. Il y a quelque chose qui arrive. Le défi pour vous, c'est justement, est-ce que vous auriez envie de tout annuler, de recommencer encore et encore? Alors le défi, ça sera peut-être un appel un petit peu de l'extérieur qui pourrait vous empêcher d'écouter cette guidance à l'intérieur, et c'est plutôt l'extérieur qui viendrait vous dire mais non, ou un avis sur ce que vous avez pu mettre en place, et donc cette nouveauté, vous auriez envie de nouveauté, et pour éviter d'attendre en fait. Donc c'est une forme d'impatience. Et l'impatience, ça sera votre défi justement, durant le mois de juillet pour les Gémeaux. Au niveau de la vie extérieure, de votre vie sociale en général, vous avez une des meilleures cartes, c'est-à-dire émotionnellement, vous ressentez, familialement, vous ressentez béni. Vous avez vraiment tout un panel de personnes autour de vous auxquelles vous tenez, et vous êtes entouré, vous vous sentez très entouré, très riche de relations familiales, de relations amoureuses, de relations voilà, avec l'extérieur. Au niveau de la vie intérieure, comment vous vous sentez? Au niveau de la vie intérieure, vous sentez qu'il y a des changements. Vous laissez des choses un petit peu derrière vous, ça bouscule, vous faites un tri intérieur sur vous-même, dans votre mental, au niveau de vos pensées. Vous laissez des choses un petit peu sur le bas-côté de la route, et vous vous allégez un petit peu au niveau de vos valises, vous allégez pour pouvoir vous sentir beaucoup plus serein. Au niveau de vos activités professionnelles, de vos activités en général, vous entrez dans un nouveau cycle. Il y a un petit coup de chance qui arrive pour vous, un nouveau mouvement qui vient se mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est peut-être ça justement, c'est cette nouveauté, cette impulsion. Il faudra faire attention de ne pas se diriger avec bille en tête, parce qu'on sent que les choses, elles peuvent bouger.
c'est vraiment de cultiver toujours une forme de patience parce que les choses, elles sont protégées, vous êtes protégés et votre stabilité, elle a besoin de patience. Donc au niveau professionnel, il y a vraiment un nouveau cycle qui se met en route avec un mouvement. Alors je ne sais pas si c'est ce domaine qui va donner cette impulsion. Mais prenez garde et prenez vraiment le temps de bien faire les choses, tranquillement, avec sérénité et avec patience. La fin du mois de juillet pour vous les Gémeaux, c'est très intéressant parce qu'il y a cette forme d'hésitation, parce que vous prenez le recul justement nécessaire pour analyser vos projets. Vous prenez un moment de patience pour vous, pour réordonner et réorganiser un petit peu vos projets, vos envies. Vous prenez le juste recul, la juste pause pour regarder un petit peu votre futur, comment vous avez envie d'ancrer vos passions, votre bâton. Vous avez envie de le reprendre en main, vous avez envie de prendre les choses en main et vous avez toute capacité à le faire avec l'empereur, avec votre charisme, votre pouvoir, votre désir de sécurité. Votre patience, voilà, vous ne laissez plus vos idées en l'air, vous reprenez maîtrise de vos émotions, maîtrise de votre matière, maîtrise de vos projets. C'est un très joli mois de juillet, les Gémeaux, et je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre patience, et puis je vous demande de continuer de prendre bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.